enfant de la terre, écoute-moi. Toi qui as le secret de la joie, toi qui connais les rêves porteurs d'espoir, va, recommence notre histoire. Oh vous, enfants de lumière, suivez-moi. Vous qui connaissez notre passé, va, enfants de la terre, sauf de l'oubli. Les mondes engloutis. Salutations. Nous acceptons de donner notre propre représentativité humaine souveraine originelle et devenir soumis et totalement asservi à un système de tutelle et dont tout le monde est déchargé de sa responsabilité et restant toujours entre les mains d'individus qui sont plus intéressés que intéressants dans l'art de pouvoir administrer la société. La manipulation mentale et le contrôle des consciences, la fausse lumière, la prise de la représentativité humaine individuelle et intrinsèque de l'être, le système tridimensionnel archontique, représenté par l'astral, le rêve, et non le plan dimensionnel originel d'ordre divin. Abolition ou effondrement du système pyramidal et de hiérarchie, abolition ou effondrement de tout pouvoir, l'harmonie et la synthèse, la loi principale du fondement vital existentiel. Il est l'heure de naître et de renaître, de se réveiller et, ensemble, les éveillés, d'illuminer le réseau universel humain souverain originel. L'homme autoréalisé est conscient de son unique droit universel d'être sa propre représentativité souveraine originelle. L'homme véritable à l'image de Dieu, il comprend Dieu et il sait Dieu. L'homme de la citoyenneté divine conscient et connecté, car chaque individu, chaque être vivant n'est pas Dieu, mais Dieu est chaque individu. Dieu est chaque être vivant, et vous êtes la représentativité de Dieu. Connaissez la vérité, et la vérité vous rendra libre, de Saint Jean. Alors oui, quand on parle de constitution de quelque chose, on parle alors de législation, de code civil, de code de loi. La constitution de quelque chose est sa propriété. Si je prends un crayon par exemple, c'est-à-dire sa constitution au crayon, je vais l'utiliser les lundis, le mardi, les mercredis et le dimanche, je ne l'utilise pas. Eh bien, c'est pareil pour les personnes, pour la société civile dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire cette espèce de grande pyramide où là, nous vivons la tridimensionnalité physique inconsciente, sans la conscience de l'esprit quatridimensionnel qui lui est connecté ou conscient avec les dimensionnalités parallèles universelles que nous appelons supraconscience et qui représentent le tout unifié en mouvement et mutation infinie. Je reprends, cette espèce de grande pyramide où nous vivons dans la propriété de quelque chose qui nous enclave et dont nous sommes dedans. Donner sa représentativité humaine souveraine originelle, c'est être administré par des individus qui vont diviser l'humanité et de par les scénarios et programmes de moyens et de modèles extérieurs illusoires, à travers la 3D, à travers le rêve, et qui contrôlent la conscience humaine. Nous, l'humanité, réalisons davantage que nous sommes des acteurs conscients et de moins en moins inconscients, et qu'il nous faut passer à autre chose. L'autoréalisation originelle de l'être humain souverain. Dieu est mon droit, codex universel de l'être. L'homme autoréalisé reprend sa représentativité humaine souveraine originelle d'être. Il ne la donne plus. Il comprend et découvre le mécanisme parallèle de l'illusion et de la réalité. L'illusion qu'exerce d'ailleurs l'élite noire ayant pris le droit en détenant la connaissance du codex Dieu et se l'est approprié pour le pouvoir, l'enrichissement et la domination sur l'autre. Alors oui, chers frères et sœurs, il est l'heure de reprendre son pouvoir de souverain, et c'est ensemble que nous pourrons agir pour retrouver notre légitimité.
Vous êtes le point représenté, c'est-à-dire que chaque être humain est l'image représentée de ce qui est le rapport d'unicité. La représentativité de toute chose est loi dans l'univers. Nous sommes dans une société pyramidale. Depuis les temps les plus anciens, les populations donnent leur énergie à un sommet qui les domine et les manipule. Donc, l'énergie de la représentativité de la base est confiée aux personnes en haut de la pyramide. Ce sont les représentants qui définissent l'image d'un État unifié. C'est-à-dire, quand on regarde les premières lettres, ça fait Dieu. Donc ces représentants légifèrent et ils déterminent la notion d'échange. Ils devisent sur les conditions de l'échange et effectivement, ils vont nous imposer des devises qui sont en fait le retour de l'énergie vitale qui a été fournie par la base. En fait, il s'agit de transformer la chape de plomb en or. Effectivement, ces représentants possède les secrets de l'alchimie, le secret de Poséidon, d'ailleurs qui était père du Cyclope, d'où ce symbole de l'œil qu'on peut voir en haut des pyramides. Celui qui a reçu la représentativité de l'humain va pouvoir agir sur lui, puisque l'humain lui a donné sa propre volonté. L'humain ne vaut plus rien, puisqu'un autre exerce sa représentativité. L'autre exerce pour deux, il est à la fois le dominant qui domine son frère. Et quand des millions d'humains pensent qu'ils ne sont que matière, le représentant domine sur l'essence, sur l'esprit de tous. Et là, on voit clairement que la pyramide est une déclaration de guerre. C'est comme si on nous disait, nous allons récupérer le monde dans lequel vous vivez. Et d'ailleurs, nous allons enfermer vos 4 dimensions dans les 4 côtés de la pyramide. Et nos 4 dimensions sont nos 3 dimensions physiques, en haut, en bas, devant, derrière et de chaque côté, et notre capacité à analyser, c'est-à-dire notre dimension spirituelle. Et ces 4 dimensions sont enfermées dans les 4 côtés de la pyramide. Et du coup, le dominant est redoutable, parce qu'il a formé des générations d'ignorants depuis la nuit des temps. Des ignorants qui ignorent fondamentalement les lois du vivant, de l'esprit et de la matière, et qui ignorent aussi que agir sur l'esprit d'un autre, c'est soit le détruire dans la matière, soit l'influencer à agir lui-même sur la matière. C'est comme si le dominant nous disait « Je suis le dominant, je vous commande, j'agis par mon esprit sur vos esprits et vous agirez vous-même sur le vivant, c'est-à-dire sur l'animal, en vous déclenchant des guerres, sur le minéral et sur le végétal. » Nous sommes donc dans une civilisation du contrôle par hiérarchisation pyramidale. Elle a conquis toute la planète en dominant sur toutes les populations. Elle a créé 3 dogmes principaux, les Davidiens, c'est-à-dire Israël, les Juifs, les sionistes, la chrétienté et l'islam. Chacune de ces maisons s'est immédiatement retrouvée enclavée dans la pyramide pour 3 raisons. D'abord pour contrôler la population, pour éviter que la population accède au savoir et pour lui ôter toute envie de s'émanciper. Et c'est un mal très ancien qui remonte à la nuit des temps. Les propriétés de la pyramide sont dans la structure de la pyramide, donc les individus sont la propriété de la structure. La seule piste pour nous en défaire, c'est la connaissance. La compréhension de ce mécanisme par la majorité des humains. Cette connaissance est déterminante parce que cette connaissance est plus forte que toutes nos opinions sur les choses qui nous divertissent et qui nous détournent de la compréhension. En fait, nos débats stériles, nos reproches et nos justifications renforcent le pouvoir du mal parce que diviser, c'est régner.
Et dans cette pyramide, le système d'exploitation utilise la représentativité qui est captée à la source de la pyramide et légiférée par le haut. Il permet de contrôler l'ensemble des populations en devisant dessus, et comme je disais tout à l'heure, en leur imposant une devise, le dollar, l'euro, la livre sterling, etc., etc. C'est un peu comme nous rendre esclaves de ces devises, qui ne sont d'ailleurs que le retour de l'énergie physique, de la sueur, qui est fournie par la base de la pyramide. Alors, comment en sortir? Eh bien, tout d'abord, il faut vraiment comprendre ce mécanisme visible et invisible. Il faut aussi accepter l'autre comme égal à nous-mêmes. Nous sommes tous égaux, c'est une loi fondamentale. Il faut se donner la main. Et il faut aussi arrêter de chercher à marchander l'humanité ou la création, c'est-à-dire de faire un commerce de toutes choses. Et la connaissance est déterminante parce que les propriétés de la pyramide sont dans la structure de la pyramide. Aujourd'hui, la transition est engagée. Et c'est un combat à mener pour chacun de nous. D'ailleurs, le vaccin est utilisé aujourd'hui pour nous marquer comme du bétail et nous sacrifier. Alors nous devons arrêter de tourner en rond en marchant dans le monde de l'illusion, dans cette troisième dimension, parce que la quatrième dimension, c'est la capacité de perception et de compréhension. Et aujourd'hui, nous y sommes, nous pénétrons dans cette quatrième dimension. Alors, encore une fois, nous devons sortir de la règle d'engagement, c'est-à-dire arrêter de donner la propriété de notre volonté à un autre. Nous devons nous unir entre personnes capables de comprendre. Nous devons nous engager totalement et avec sérieux. Nous devons aussi être capables de savoir mieux travailler ensemble. Nous devons rassembler tous les collectifs et tous les groupes dissidents, sans exception. Nous devons avancer tout en étant patients aussi les uns avec les autres. Et nous devons savoir nous organiser pour faire face à un réel danger. Cela nécessite la plus grande des lucidités. C'est un combat qui n'a jamais été fait. Comme disait Jésus, aime ton prochain comme toi-même. Encore faut-il comprendre pourquoi. Nous ne sommes pas que de la matière inerte, contrairement à ce qu'on nous fait croire. Et pourtant, c'est là que le diable, étymologiquement c'est dia à travers et bol, jeter à travers, donc jeter à travers, nous diviser, c'est là que le diable cherche à nous mener. Il prétend que nous sommes seuls, il nous a fait croire que nous n'avons pas de lien avec notre environnement, il nous a coupés de tous nos retranchements, il nous coupe les uns des autres, et il compte son bétail, il fait la guerre en dominant sur la matière. Alors en conclusion, nous n'avons pas d'autre choix que de retrouver notre unicité. Faute de quoi, nous sommes condamnés à disparaître.